Au Mexique, des groupes d'adolescents s'évanouissent simultanément dans différentes régions du pays. L'énigme est d'autant plus déconcertante que ces groupes de jeunes ne semblent avoir aucun lien entre eux. Depuis septembre dernier, environ 230 adolescents ont perdu connaissance de manière soudaine. Dans certaines villes, on compte jusqu'à 34 cas et dans d'autres, 68 cas ont été recensés. Ces épisodes d'évanouissement s'accompagnent parfois de symptômes tels que des maux de tête, des convulsions et des vomissements. On se demande ce qui se passe au Mexique depuis plusieurs mois. Le 4 juin 2023, Slate, le journal, rapporte une histoire étonnante qui fait écho à un article d'Insider. Cette affaire est particulièrement déconcertante car ces groupes de jeunes gens ne semblent avoir aucun lien entre eux. De plus, ils ne présentent aucune pathologie spécifique, pas été victimes d'une intoxication alimentaire, ne se trouvent pas dans un environnement pollué ou autre. Quelques exceptions, aucun d'entre eux n'avait consommé de drogue avant de perdre connaissance. Au total, ce mystérieux et indéfinissable mal a touché 227 adolescents, faisant de cette histoire une affaire majeure au Mexique. Cette situation a suscité un tel intérêt que le président Andrés Manuel López Obrador en a régulièrement fait mention lors de ses conférences de presse quotidiennes, souvent pour exprimer la frustration face à l'absence des résultats concrets dans les enquêtes. Jusqu'à présent, aucune hypothèse, qu'il s'agisse d'un empoisonnement aux pesticides, d'une maladie bactérienne rare, d'une fuite de gaz ou même d'une drogue indétectable, n'a réussi à expliquer ce phénomène. Cependant, une avancée semble peut-être en vue. Le docteur Robert Bartholomew, professeur de psychologie à l'université d'Auckland, sollicité par ce média américain, suggère qu'il pourrait s'agir d'une forme d'hystérie de masse à l'ère numérique. L'expert souligne que l'hystérie de masse est un phénomène psychologique rare où une personne présente un comportement inattendu, tel que des évanouissements, des cris ou des convulsions, et que d'autres personnes à proximité reproduisent involontairement les mêmes symptômes. La particularité ici est que les groupes d'adolescents qui ont perdu connaissance ces derniers mois étaient parfois éloignés de plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Il est donc possible que l'hystérie de masse se soit propagée via Internet, notamment à travers les réseaux sociaux tels que les boucles WhatsApp. En effet, les premières victimes de cette psychose collective classique en ont parlé sur les réseaux sociaux à des camarades d'autres villes qui ont fini par reproduire le même schéma de symptômes. Le docteur Bartholomew explique à Insider que par le passé, il était nécessaire d'être physiquement dans la même pièce pour que l'hystérie de masse se propage. Cependant, il estime maintenant que les réseaux sociaux sont une extension de nos sens et que nous sommes à l'aube d'une épidémie mondiale bien plus importante, ce qui n'est pas rassurant pour l'avenir. L'enquête se poursuit afin de confirmer cette hypothèse. Pour vous, quelle hypothèse la plus crédible ? À vos claviers. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bien plus longue. Là, c'était vraiment une news que je voulais vous partager.